Hello, je suis Natacha, coach certifiée en mindset chez Coaching Génération. Après des années en tant que cadre manager en industrie, je suis devenue coach consultante et formatrice et j'aide les entrepreneurs à faire progresser leur posture managériale et à se créer un écosystème vertueux. Si vous êtes à la recherche de techniques modernes, d'outils et d'astuces en management, leadership et d'une bonne dose d'énergie, vous êtes au bon endroit. Dans ce podcast, je vous partage tout pour vous inspirer, intégrer de nouvelles pratiques et insuffler une dynamique humaine et authentique dans vos équipes. Alors, installez-vous, c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors, pourquoi ton entreprise ne peut pas évoluer plus vite que toi ? Ça, c'est vraiment un des fondamentaux que j'accompagne au quotidien. Je rencontre bon nombre d'ingénieurs, de primo-managers, de débutants, ou alors de personnes promues, ou même de dirigeants, qui cherchent des stratégies, des solutions, des outils, qui s'entourent de consultants et qui cherchent vraiment comment scaler leur entreprise, comment aller plus vite. Mais ils en oublient un essentiel, c'est que la personne clé, c'est vraiment elle qui va faire que l'entreprise va vraiment décoller et donc il s'agit bien du dirigeant. Ces solutions qu'on cherche à l'extérieur, et c'est vraiment la raison d'être de cet épisode, oui, on peut parler de stratégie, d'outils, de techniques de recrutement RH, et oui, c'est important d'avoir ces fondamentaux-là. Mais malheureusement, dans encore beaucoup d'écoles, et c'est pour ça qu'aujourd'hui les bacs plus 4 et 5 n'ont finalement plus tant de valeur que ça, que c'est pas parce que j'ai fait ingénieur que je vais avoir quelque part le meilleur salaire au monde et le meilleur poste au monde, rien à voir. Aujourd'hui, on a vraiment des compétences qui se détectent sans diplôme et on tend vers une société dans laquelle, effectivement, alors si on ne fait rien, le bac plus 5 aujourd'hui n'aura plus de saveur, plus de valeur. Et donc, on viendra comparer des personnes de bac plus 2 et 3 au bac plus 5. Donc, c'est vraiment une crise bientôt. Je pense qu'on va arriver sur une crise de l'éducation. Crise dans laquelle, et c'est pas si mal au final, hein, les jeunes générations remettent en question finalement le système sur lequel c'est fondé, ces notions d'école supérieure finalement. Et si les écoles elles-mêmes n'ont pas compris les enjeux actuels, bah effectivement, la saveur en fait des diplômes n'a plus trop lieu d'être. La chose essentielle qu'on oublie ici, c'est que l'entreprise est souvent le reflet direct de son dirigeant. Et donc, tant que toi, tu n'évolues pas, ton entreprise plafonne. L'intérêt de cet épisode, ce que vous allez apprendre en fait dans cet épisode, c'est pourquoi, justement, ton entreprise est un miroir de ton fonctionnement. Je vais vous partager les 4 niveaux où finalement l'évolution du dirigeant impacte directement son business et comment débloquer une croissance qui semble stagnante a priori. Ce qui veut dire qu'à la fin de cet épisode, vous aurez une prise de recul plutôt puissante en fait sur votre posture. Alors du coup, je ne sais pas si je dois te tutoyer ou vous voyez. Dites-moi d'ailleurs en commentaire ce que vous préférez, ça m'intéresse. Hein. Est-ce qu'on y va sur le tutoiement ou le vouvoiement ? Et des pistes concrètes pour faire évoluer, allez, je te tutoie, ton entreprise en commençant par toi. Donc ça me permet d'introduire le premier point de cet épisode qui va quand même être un petit bottage de fesses, hein, comme diraient certains influenceurs sur les réseaux. Aujourd'hui, on remet un petit peu les choses, les pendules à l'heure. Donc, moi, ce que j'ai envie de vous partager comme tout premier point, allez, j'avais dit que je te tutoyais, donc j'y vais sur le tutoiement, pardon. Ton entreprise grandit à la vitesse de ton identité et pas de ta stratégie. Je la refais. Ton entreprise, elle grandit à la vitesse de ton identité et pas de ta stratégie. Je m'explique. Tes décisions, elles sont littéralement, et ça tu vas le comprendre, influencées par ce que tu crois. Ce que tu crois sur l'argent. Vous le voyez par exemple dans l'émission célèbre sur M6 Qui veut être mon associé. Les ambitions sont souvent remises en question par les business angels qui sont en face, puisqu'effectivement, si ma croyance c'est que je ne peux pas atteindre ces dizaines de millions d'euros de rentabilité de chiffre d'affaires, et bien finalement, je vais avoir des ambitions, des idées qui vont être à la hauteur de là où j'en suis, et c'est pour ça que c'est régulièrement challengé. Tes décisions, elles sont aussi influencées par ce que tu crois sur la réussite.
Alors vous connaissez l'adage, il y a réussir sa vie et réussir dans la vie. Moi, je peux vous dire que je connais bon nombre de personnes qui ont réussi dans la vie, mais qui n'ont absolument pas réussi leur vie. Donc, vos choix, vos décisions, vos croyances viennent influencer vos décisions, avec les répercussions sur le fait d'être heureux et épanoui aussi, d'accord ? Tes décisions, elles sont aussi influencées parce que tu crois du management. Il y a, je vais le dire comme ça vraiment, 90% des jeunes diplômés que j'accompagne, 20 à 30% de mon activité, je la garde en formation, puisque j'ai à cœur d'accompagner les jeunes générations, même si chaque année, des fois, je me dis, mais qu'est-ce que je fais là ? Je vous le dis en toute transparence, mais j'ai à cœur vraiment d'accompagner la jeune génération parce que, ok, c'est pas toujours drôle, c'est pas toujours simple. Des fois, j'entends des choses qui sont, de l'ordre d'un éléphant dans un magasin de porcelaine, c'est pas possible. Ça me met dans tous mes états, mais en même temps, j'ai à cœur de contribuer à ça. Et quand je vois les retours des étudiants sur leurs évaluations ou sur leur feedback, je me dis que j'ai raison de le faire, sur les personnes que j'accompagne. Donc, par contre, ce dont je m'aperçois, c'est que quand tu crois que le management est vrai, et cette année, c'est d'autant plus vrai parce que j'ai vraiment beaucoup de retours comme ça, où faudrait que je puisse vous lire des copies, si ça vous dit, je le ferai, mais des copies d'étudiants qui me disent que ce qu'ils pensaient du management, c'est que l'être humain est une ressource comme une autre, une ressource qui se remplace, quelque part... qui était vraiment de l'ordre de la technique et qu'un manager, s'il est bon techniquement, il peut être légitimement manager et que ça va le faire, alors que pas du tout. Et quand ils ressortent de mes cours, ils comprennent que finalement, il y a un gros travail à faire sur le savoir-être et que la technique ne fait pas tout. Donc forcément que du coup, dans la façon dont vous allez administrer, organiser, structurer et donc manager votre entreprise, ce que tu crois du management va influencer tes décisions. Et puis tes décisions, elles sont aussi influencées par ce que tu crois. Exemple concret, c'est que j'ai bon nombre de dirigeants qui se disent « je ne suis pas bon là-dedans, je ne sais pas faire ça ». Et du coup, je ne fais pas. Eh bien, c'est sûr que quand je me dis que les choses sont impossibles, eh bien, je ne réussis pas. Mais ça, c'est un petit peu l'effet Pygmalion. Vous savez, l'effet Pygmalion qui est de dire ce que je crois de moi influence mes réactions, qui vont générer des croyances chez les autres et qui vont influencer également la réaction des autres qui souvent en boucle revient sur renforcer ce que je pense de moi et du coup j'ai bien raison de penser ce que je pense, etc. etc. Ça s'appelle l'effet Pygmalion. Ces croyances créent des plafonds littéralement invisibles. Quelque part, je vous le partage aujourd'hui, mais c'est mon job aussi quelque part de les soulever, de les dévoiler pour dire « Hey, une fois que tu m'as raconté tes histoires, le vrai du vrai, derrière, c'est quoi ? Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Et c'est ça que je vais chercher. Est-ce que c'est OK pour toi de penser ça ? Est-ce que c'est OK pour toi de te mettre ses propres plafonds ? Quand je vous dis que cet épisode était un petit peu un bottage de fesses, on y va un petit peu de ce côté-là, n'est-ce pas ? La métaphore, c'est vraiment ça. Le plafond de verre. Tes croyances, elles sont ton propre plafond. Tu avances jusqu'à ce que tu touches un plafond sans comprendre pourquoi. C'est là que souvent j'interviens finalement. Un exemple, un entrepreneur qui me dit « Ok, je veux développer mon chiffre d'affaires. » Très bien, comme tout entrepreneur, vous allez me dire. Mais finalement, ce qu'il pense inconsciemment quand on discute, c'est « Ok, en fait, gagner plus, c'est prendre beaucoup trop de risques et je suis pas prêt à assumer ces risques. » Pourquoi ? Parce que je ne suis pas formée sur la dimension comptable, parce que je ne suis pas informée, parce que j'ai trop de choses que je ne maîtrise pas. Et bien finalement, quand on creuse, on s'aperçoit qu'il n'arrive pas à développer son chiffre d'affaires, et vraiment, il n'y arrive pas. C'est-à-dire que toutes ces méthodes commerciales, marketing, ne donnent pas de résultats. Mais oui, parce que ce qu'il pense génère ce qu'il ressent, et donc, à un moment donné, ce qu'il ressent, ça se ressent par les autres aussi. Les autres ressentent également ce que cette personne vient rayonner, vous savez, dans son énergie, dans la façon dont elle se comporte. Et ça, les gens, ils captent. Il ne faut pas se mentir là-dessus. On est tous en capacité de capter ça. Résultat, vous l'aurez compris, cet entrepreneur en question, et c'est Storytime, sans donner de nom, bien évidemment, je suis toujours dans la confidentialité, mais cet entrepreneur a ralenti. Cet entrepreneur, il s'est auto-saboté sur certaines opportunités, véritablement. Donc ça, c'était mon premier point.
Ton entreprise grandit à la vitesse de ton identité et pas de ta stratégie. Le deuxième point qui va un peu plus loin, c'est que finalement, le plafond de ton entreprise, celui dont on parle, il parle aussi de ton niveau de compétence. Et ça, alors ça peut piquer chez certains, mais pour moi, c'est la bonne nouvelle. Alors souvent, les gens s'interrogent en disant « T'es en train de me dire que je suis pas compétent et t'es contente de ça. » Enfin, moi, personnellement, ça ne me convient pas. Ok, l'explication à donner à ça, c'est qu'au début, quand tu montes ta boîte, quand tu la développes, t'es inévitablement dans l'opérationnel. C'est toi qui es l'expert, le maître finalement de ton entreprise. Et puis arrive un moment, si tu veux te développer, t'as pas d'autre choix que de recruter. Donc, tu dois sortir de l'opérationnel pour rentrer dans la stratégie. Pour rentrer dans la stratégie, pour ensuite développer tes compétences de manager. Et puis finalement, tu t'aperçois que manager, et ça je fais référence à mes tout premiers épisodes 2 et 3 de ce podcast, manager, ça n'est pas l'idée, devenir leader. Donc, de manager, tu dois passer à leader. Et donc, quand tu ne montes pas en compétences, ton entreprise, elle reste bloquée à ton niveau N-1, à ton ancien niveau. Chaque step, chaque étage, chaque étape d'une entreprise demande à développer un certain niveau de compétences. C'est comme jouer à un jeu vidéo, si vous préférez, d'accord ? Vous ne pouvez pas accéder au niveau suivant, je ne sais pas si ça vous parle, mais moi ça me parle bien. Vous ne pouvez pas accéder au niveau suivant sans avoir débloqué les compétences nécessaires au premier niveau, vous voyez. Vous n'allez pas obtenir ce sésame ultime, ce trophée, cette course gagnée, etc. Vous n'allez rien obtenir par la suite si vous n'avez pas gagné la course. Il faut la gagner, cette course. Donc, un exemple, c'est qu'un dirigeant qui sait très bien produire, ok, mais qui ne sait pas déléguer, résultat, il va finalement se surinvestir, s'investir pas au bon endroit, au bon niveau, au bon moment. Il va créer une surcharge qui va faire que, inévitablement, il va ralentir sur ses résultats et potentiellement, s'il garde tout pour lui et s'il n'a pas accepté vraiment de développer cette posture de leader, l'équipe va être sous-utilisée, va potentiellement se démotiver, générer en réaction en chaîne tous les résultats qu'on peut connaître dans une entreprise. C'est pour ça que le niveau de compétence qui est le vôtre, rassurez-vous, c'est la bonne nouvelle, ça se travaille. La posture de leader se travaille. Je vous dis, c'est vraiment la prise de conscience. On est en 2026. Des étudiants que j'ai accompagnés là, sur le premier trimestre qui m'ont dit « Ok, j'ai compris que finalement, un manager, il y a beaucoup ça qui revient aussi, c'est pas simplement du feeling, c'est de la compétence, c'est des techniques, c'est des méthodes, c'est des outils. Ça se travaille et en application récurrente, en mise en pratique, on s'approprie les choses. » Voilà, ça me fait penser à une étudiante qui m'a fait un laïus extrêmement pertinent récemment sur les générations et sur l'impact des nouvelles générations par rapport aux anciennes. Bref. Fan, moi j'ai complètement confiance dans les nouvelles générations. Pas tout le monde, mais globalement la génération ne me fait pas peur et ça va. Ok. Donc le troisième point, on suit le fil conducteur, c'est que ta posture de leader dont on parle depuis tout à l'heure, elle conditionne aussi, vous allez voir, on va crescendo, on monte les marches d'un escalier là. Ta posture de leader, elle conditionne ton équipe. Forcément, vous le savez, la posture de leader, elle influence tous les leviers de motivation, elle influence le relationnel, la communication, la façon de s'exprimer et elle influence aussi les résultats. Mais surtout, elle conditionne ton équipe. Ton équipe, elle s'aligne sur quoi ? Elle s'aligne sur ton énergie, elle s'aligne sur ton niveau de clarté, elle s'aligne aussi sur ton niveau d'exigence, puisque la confiance n'empêche pas le contrôle. Maintenant, le tout est de savoir comment est-ce que tu contrôles. En gros, tu restes quand même le référentiel. Mais si, par exemple, tu te dis que tu es le thermostat de ton équipe, d'accord ? Si tu es donc confus, stressé, flou, pas très clair, et là, l'équipe le devient aussi, puisque finalement, elle va aller dans une direction que tu penses claire. Et ça, c'est tellement un cas typique aussi, dirigeant qui pense être clair dans sa façon de transmettre les informations. Et quand on retraduit la retranscription, la reformulation de la part de l'équipe, en fait, c'était pas du tout ce qu'il attendait. Mais ce qui est rigolo, c'est que du coup, il va se frustrer de ça. Il va dire à son équipe que du coup, elle n'est pas au rendez-vous, elle n'est pas aux attentes.
alors qu'en fait, un petit peu, ça vient de lui, quoi, vous voyez. L'exemple ici, c'est qu'un manager, souvent, dans ce cas de figure-là, cherche à éviter les conflits. Quand la posture de leader conditionne l'équipe, on est aussi sur éviter les conflits, mais pas que. On n'ose pas forcément recadrer. Ou alors on recadre, mais pas de la bonne manière. Ce qui veut dire que les résultats, dans cette posture de leader, qui donne du sens, en fait, surtout, c'est que les tensions, elles ne sont pas exprimées, en fait. Ou exprimées, mais à demi-mot. Et en gros, pas exprimées. C'est ça qu'il faut retenir. Ce qui fait que la performance, elle diminue, puisque l'énergie, le côté motivation, le j'ai envie de me lever le matin, ça disparaît tout doucettement. Et que finalement, le leader n'est pas leader, et donc se comporte en manager. Et là, je fais référence au micromanagement, c'est un des derniers épisodes de podcast que je vous invite à écouter, 7 signes que vous micromanagez finalement, et l'impact que ça a, vous perdez en crédibilité. Donc quand l'équipe vous fait perdre en crédibilité, vous voyez bien encore une fois que ce sont vos croyances qui influencent votre façon d'être, et du coup qui influencent aussi votre équipe et vos résultats. Ce qui m'amène donc au 4e point de cet épisode, qui concerne le rapport au contrôle. Le contrôle, et encore une fois, 7 signes que vous micromanagez, je vous invite vraiment à l'écouter en complément de cet épisode. Ton rapport au contrôle freine ta croissance. Enfin, je ne peux pas le dire autrement. Je m'explique. Il y a souvent les entrepreneurs que je suis, parfois que j'accompagne, mais avec lesquels je discute, en fait, ils cherchent à tout valider. Ils cherchent à tout contrôler. Ce qui se comprend, à un moment donné, c'est votre boîte, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Mais ils cherchent aussi à tout vérifier. Et donc, quand ça ne leur convient pas, quand les choses ne vont pas dans leur sens, finalement, quand ils cherchent à tout vérifier, ça crée cette notion de micromanagement. Et en plus, ça crée surtout beaucoup de frustration chez eux qui se font largement ressentir en réunion. Vous-même, vous savez de quoi je parle. Mais la croissance, en fait, elle demande de faire confiance. Parce que je vais devoir de plus en plus déléguer. Déléguer, ça veut dire lâcher prise. Alors, ce mot, lâcher prise, il est tout gentillet, mais je vais vous dire véritablement ce que je pense de ce mot-là dans ce cas de figure-là. Lâcher prise, ça ne veut pas dire tout lâcher, ne plus rien contrôler, se mettre finalement dans une posture attentiste où j'attends que le résultat tombe. Absolument pas. Lâcher, ça veut dire qu'à un moment donné, si et seulement si, il y a une condition à ça, que si vos process, vos outils, vos méthodes sont suffisamment bien ficelés, que les rôles et les responsabilités de chacun sont clairs, partagés, et que vous voyez que le discours tenu par vos salariés est le même que le vôtre, ça veut dire que dans ce cas-là, vos process sont clairs. Si ça n'est pas le cas, je vous invite largement à travailler avec Alexandre Côté, qui est du coup mon partenaire, et il y a une interview sur lui, sur cette chaîne. Apprenez un petit peu en l'écoutant ce qu'il peut vous proposer en termes de process, d'outils et de méthodes. Mais déléguer, ça implique d'avoir fait ce travail en amont, de lâcher ensuite sur l'opérationnel, puisque vos équipes sont autonomes pour le faire elles-mêmes, mais par contre de prendre une autre posture. Lâcher d'un côté, prise, et ça veut dire prendre de l'autre côté. Quoi ? Une posture un peu plus méta, une posture d'accompagnement plus que d'opérationnel, une posture de pilotage plutôt que de management. On est moins dans le management, on est plus dans le fait de diriger, d'accord ? Diriger, le niveau en dessous, c'est manager, d'accord ? Et le niveau en dessous, c'est contrôler. Donc, si je veux sortir du contrôle, j'ai besoin d'apprendre à manager. Si je veux arrêter de manager, j'ai besoin de piloter et donc de diriger. C'est vraiment les 3 niveaux sur lesquels il est important de se positionner. Allez, si je dois donner une métaphore, votre entreprise, ton entreprise, c'est un petit peu comme un ballon avec de l'hélium dedans, d'accord ? Si tu le tiens trop fort, il ne peut pas s'élever. Par contre, si tu acceptes de lâcher, il va aller loin. Alors vous allez me dire, ok, mais ma boîte, elle ne va pas dériver dans le fin fond de la stratosphère. C'est une image, d'accord ? C'est une métaphore.
C'est vraiment pour considérer l'élévation de la boîte. Par exemple, je vous donne un exemple Storytime. Un dirigeant qui relit tous ses emails, qui valide toutes les décisions, tout ne passe que par lui, qui n'a absolument pas délégué les prises de décision, même minimes. Résultat, c'est lui le principal goulot d'étranglement de la boîte. D'accord ? Les équipes deviennent dépendantes de tout, ont peur finalement de prendre des décisions parce que du coup ça pourrait leur retomber dessus. Donc des équipes deviennent dépendantes et du coup forcément la croissance est limitée. Donc à ce stade, quand tu comprends que ton identité détermine ton niveau de jeu, avec le parallèle tout à l'heure des jeux vidéo, à un moment donné, le vrai shift, le vrai tournant, le vrai virage, le vrai passage, le vrai shift, ça n'est plus de faire plus ou de travailler plus pour développer sa boîte, d'accord ? C'est de travailler mieux, c'est de travailler différemment, autrement, et c'est aussi devenir quelqu'un de différent. Alors devenir quelqu'un de différent, ça ne veut pas dire changer, ça veut dire évoluer. C'est le passage d'un freelance à un chef d'entreprise. C'est le passage d'un expert à un leader. C'est le passage d'un exécutant à un décideur. Je vous donne un exemple aussi concret d'un dirigeant qui avait pour objectif avec moi de dire « Je veux que mon entreprise tourne sans moi ». Le problème, c'est que finalement, il prend absolument toutes les décisions. Il compte sur son équipe pour décider avec lui, sauf qu'il n'est pas dans un niveau d'écoute et de communication qui permet de prendre du temps et d'accepter surtout que les décisions ne viennent pas de lui, mais ça, il n'en a pas encore conscience. Il est dans tout le temps, tout faire. Il a quand même 3 boîtes à son actif. Et c'est là que vous voyez qu'il y a une vraie incohérence entre l'identité et l'ambition. Et tant qu'il ne mettra pas le doigt sur travailler son identité, et j'ai bien peur qu'à un moment donné, ce soit le mur, un peu violent, qui lui fasse prendre conscience de ça, parce que véritablement, quelqu'un qui n'est pas prêt à évoluer, en fait, il n'évolue pas, d'accord ? C'est-à-dire que je ne peux rien faire pour lui. Mais ça a déjà été dit, je vous rassure, ça a déjà été dit. Donc s'il y a 3 choses à retenir, c'est que ton entreprise, elle est un miroir de ton fonctionnement interne. Deuxième chose, les vrais blocages sont souvent invisibles comme ça et très personnels, et que le plus grand levier de croissance, c'est ton propre développement. Je ne peux pas le dire autrement. Une citation que j'aime bien, c'est Albert Einstein, encore une fois, qui a dit qu'on ne peut pas résoudre un problème avec le même niveau de pensée que celui qui l'a créé. Je la refais. On ne peut pas résoudre un problème avec le même niveau de pensée que celui qui l'a créé. Donc si j'ai une question à vous poser, chers auditeurs, si votre entreprise est aujourd'hui le reflet de qui vous êtes, quelle évolution personnelle serait nécessaire pour passer au niveau supérieur ? Quelle évolution personnelle serait nécessaire pour passer au niveau supérieur ? N'hésitez pas à me partager en commentaire la réflexion que cet épisode a suscité chez vous. Je vous remercie dans tous les cas d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas, s'il vous plaît, laissez-moi un avis en commentaire, notez ce podcast sur les étoiles pour le faire connaître, le développer et m'encourager à continuer finalement de réaliser ces épisodes s'ils vous sont utiles. Pour moi, j'estime que ce partage de valeurs est d'utilité publique. Et si vous souhaitez en savoir plus sur comment mettre en œuvre les choses dans votre entreprise, n'hésitez pas à me contacter, même en distanciel, ça fonctionne. D'ici là, je vous souhaite une belle journée ou soirée où que vous soyez. Et je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode. Bye bye tout le monde.